Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Si toi, tu veux bien de Laurent Gbagbo, tu veux bien de Assimi Goïta, tu veux bien de IB, nous, on a toi. Voilà. Nous, on a toi. Nous, on ne peut pas te dire que non, non, toi, tu as fait ça. Donc, comme toi, tu veux Laurent Gbagbo, donc nous, on va te rejeter. Nous, on a toi. Nous, on a fait la rue. Nous, on connaît ce qui est dans la rue. Les gens qui n'ont pas fait la rue, c'est eux qui parlent. C'est eux qui parlent. Mais nous, on sait. C'est quoi qu'on a très fait. Voilà. Pareil, la tête qui est en train d'envoyer les gens ici, à Paris ici. C'est à cause de eux. Tout le monde a peur ici, en France ici. Mais on ne cherche pas à le combattre d'abord, mais on s'en va attaquer. On s'en va attaquer, on s'en va attaquer. Oh, toi, tu n'es pas ivoirien, toi, tu es temps, toi, tu es temps. Pourtant qu'on dit, ils ont envoyé les ennemis devant nous ici. Ils sont là pour tuer les Ivoiriens. Qui a la tête? Qui a envoyé? C'est Ouattara et Ibrahima qui ont envoyé les Ankangourous ici. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais on les laisse où la mort est devant nous là. On laisse, hein, mais on s'en va attaquer. Mais qui a-t-il tué les Ivoiriens présentement? C'est la question que moi je vous pose. Qui présentement là, où on est là présentement en 2025, qui a tué les Ivoiriens? C'est pas Ouattara. Hein, c'est bande des moutons là. Même, mais ils ont envoyé des Ankangourous ici. Actuellement, Guénou Patoko, toujours fait live. Il est là-bas. Les gens sont là-bas. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Et puis entre nous, on s'en va attaquer. On s'en va attaquer. C'est les Ivoiriens qui nous ont tués en petit feu. Faut pas que nous vous ayez se perdre dans le combat cadeau. Faut pas que vous ayez se perdre. C'est qu'on est dedans. Voilà. On est dedans là, faut pas qu'on va se perdre. Donc, et là, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Donc, on n'a qu'à se baser sur Ouattara. Ouattara là, présentement, il est en train même à attaquer le Burkina. C'est pour cela qu'il est venu ici pour prendre les Français pour aller combattre les Burkinabés. Mais Dieu n'a pas voulu, il est tombé malade lui-même gravement. C'est Ibrahima qui est venu aller dans Kangourou ici, Dieu aussi il est tombé malade, ils vont le opérer. Vous voyez? Non, ça là, faut pas qu'on va se perdre dans nos combats. Voilà, faut pas qu'on va se perdre. Voilà. Ouattara là, Ouattara qui est venu, c'est pas venu Patoko en train de dévoiler les secrets forts. C'est pour cela qu'ils sont venus ici pour éteindre Guénou Patoko. On parle pas de ça. Nous tous, on parle pas de ça. Mais on se met dans plusieurs palabres. L'homme qui a été dévoilé tous les secrets, tous les secrets du monde, du RADP. C'est pour ça qu'ils ont envoyé les Ankangourous pour venir traquer Guénou Patoko. On ne parle pas de ça, mais on se met dans plusieurs branches. Mais pourquoi? L'homme qui... C'est à cause de Guénou Patoko. Nous tous, on a insulté Guénou Patoko où il était dans RADP. On a insulté Guénou Patoko partout. Mais regardez maintenant. Guénou Patoko, il dit, il sait ce qu'il faisait. C'est grâce à lui que nous tous là. Ah, salut mon frère. Nous tous là, on a pris le drap. Mais les gens, ils ont envoyé les Ankangourous, on ne parle pas de ça. Ouattara a envoyé les Ankangourous, on ne parle pas de ça. Mais on se met dans plusieurs positions. Oui, mes frères, moi je vous dis, les graves, où on est dedans là. Encore c'est dit qu'on est dedans. Je dis après là, les gens là, ils auront besoin de nous. Nous les VDP, nous on est en France ici, ils auront besoin de nous. Quand ils seraient attaqués là, c'est qu'on a dit, quand ils seraient attaqués là, ils vont nous appeler que nos vies. Vous les derniers coups là, vous c'est la vérité. C'est la rue qui contrôle la rue, hein. C'est qu'on est dedans. Donc, il ne faut pas que vous ayez se mélanger partout. On dit, les assaillants sont ici, ils sont devant nous. Les Ankangourous sont devant nous. On va parler de ça. On ne sait pas qui qu'ils vont prendre.
On ne sait pas. Les gens qu'ils vont prendre, on ne les connaît pas. Mais on se met dans plusieurs combats. Mais si on se met dans plusieurs combats là, on ne sait pas l'ennemi fils qui est devant nous, on ne le connaît pas, on l'oublie. C'est pour cela que non, moi, il ne me jette pas partout. Il me calme sur quelque chose. À cause de ça, nous là, on se calme sur quelque chose. Seulement. Voilà. Donc, nous, bon, on est dedans là. Nous, on est dedans. Nous, on sait que nous, on est dedans. Nous, on est en Europe ici, on est dedans. Et puis, nous, on ne peut jamais se cacher, on est dedans. On a eu. Nous, on les attend. Seulement. Ils n'ont qu'à dire paix seulement. C'est ça. Ils n'ont qu'à dire paix seulement. Mais à la 5 qui est là, la produit est fini. Mon ami, il te bloque. Voilà. Voilà, c'est fini. Voilà, ils n'ont qu'à dire paix seulement. Donc les gars, on a qu'à se mettre ensemble. Vive l'AES, vive Laurent Gbagbo, vive Assimi Goïta, vive Kiani, vive Komadre, le président du Mali. C'est comme ça. On dit dans la vie, mon ami, il ne te fait pas monter ici. Voilà, il ne te fait pas monter ici parce que moi, je ne cause pas les rebelles. Voilà. Je ne cause pas les rebelles. Parce que tes amis, ils sont en train de lutter pour l'Afrique. Toi, tu es là. Comme toi, tu es un rebelle, toi, tu es là. C'est qu'on a en train de dire, toi, tu viens contredire les gens ici. Moi, je ne cause pas les rebelles. Parce que vous êtes les tués. Voilà. Parce que c'est vie des gens qui sont en danger. Comme on a en train de parler de ça, toi, tu viens distraire l'homme ici. Parce que Guéni Patoko, c'est nos frères. Guéni Patoko, c'est nos frères. C'est grâce à lui que tous les secrets sont en train de sortir. Si c'était même les pas bien assauts là, si c'était des assauts là, les secrets ne peuvent pas sortir. Voilà. Mais grâce à Guéni Patoko, tous les papas sont en train de sortir. Nous tous, on a combattu Guéni Patoko qui était un temps. Mais il est sorti, il dit, lui il était gendarme, il sait ce qu'il faisait. Vous voyez, c'est grâce à lui que nous, on a appris que c'est comme ça. Donc, les gens, ils ont envoyé les enkangourous derrière Guéni Patoko. On va se concentrer, on va le défendre d'abord. Les gens qui sont ici. Il ne faut pas que un élément même, ils vont le prendre ici. Oui, on va parler de ça. Mais on se met partout. Les gens, ils sont ici. Ils ont raté même Cyril de Paris. Ils ont raté même Kone Babou. Ils sont allés même à Fenad, chez Guéni Patoko. Mais on ne parle pas de ça, mais on se ménage. Pourquoi? Pourquoi on se ménage? Pourquoi? C'est la question que moi, je vous demande. Pourquoi? Pourquoi? Donc, si on se ménage comme ça, là, parce que l'homme, nous, on voit, vous passez à côté encore pour attaquer les autres. Mais si c'est comme ça, si on série parmi nous, si on série un là, qui va savoir que nous, ils ont attrapé quelqu'un? Qui va savoir? Parce qu'on est dispersé. On ne sait pas où on s'en va. On est partout. On attaque tout le monde. On ne sait pas. Mais si on est comme ça là-haut, si ils ont attrapé un, qui va savoir? On dit les ennemis sont là. Et puis on est partout. On est badré partout. Ouais, c'est comme ça. Ouais. L'autre main bouche là-bas. L'autre main bouche là-bas. L'autre main bouche là-bas. Si on est partout là, on dit les ennemis sont devant nous. Ils sont en train de traquer les gens. Ils ont les faux comptes. Hein? Si on ne se met pas ensemble là, comment faire pour traquer même les ennemis qui sont entrés à Paris ici? On a en train de parler de ça. Vous, quand vous êtes dans vos faux profils là, voilà, c'est pour ça que même vous insultez tout le monde qui est Mais nous là, on parle la vérité. C'est qu'on est dedans. Voilà. Les pro-Ouattara, moi, il ne fait pas monter un pro-Ouattara ici. Voilà. Avant là, nos parents là, ils ne sortaient pas. Je vous jure, avant, nos parents là, ils ne sortaient pas. Ils avaient peur. Parce que nos mamans là, nos papas qui étaient ici là, et là, c'est les morts de cravates, les tissus, pantalons dressés, et ils marchent, voilà, comme les doigts, tu vois, et ils marchent en filet. Comme ça, ils marchent à filer. C'est à cause de ça que les moutons là, ils sont venus les contrôler tous. Mais maintenant, nous on est venus.
en 2026, en 2024 là, nous on est venu ici là. Est-ce que vous les voyez? Et tout ça, ils sont restés tranquilles. Et ils savent que non, nous là, Gbagbo bête est rentré. Nous on n'entend pas. Nous on est bête dans la tête. Nous on est rentré, on dirait Magnan. Nous on est bête. C'est à cause de ça, et tout ça, ils sont rentrés dans leur coquille. Et tous, ils sont rentrés dans leur coquille. C'est pour ça qu'il vous a dit, c'est vagabond qui maîtrise son ami vagabond. C'est bandit qui contrôle son ami bandit. C'est tueur qui contrôle son ami tueur. Je vous ai dit ça. Les gens qui prennent l'histoire de politique en disant que non, comme il y a beaucoup d'abonnés, ici devient ça là. Détrompez-vous, hein. Parce que histoire de politique, où on s'est mis dedans là, il n'y a pas histoire de star dedans. Voilà, mon ami il te bloque, tu peux pas écrire encore. Voilà, c'est comme ça que moi je suis. Il te bloque. Il n'y a pas histoire de star dedans. Il n'y a pas histoire de dire que non, je suis suivi, c'est comme ça. Un politicien, toujours moi, je vous dis, un politicien ne tue pas sur la terre. Si il dit ça, les gens disent que non, c'est faux. Un politicien ne tue pas sur la terre. Moi, je vous dis. Les gens qui prennent comme politique, comme amusement, ils vont gagner les vues, les abonnés là. Moi, je vous dis la vérité. Un politicien ne tue pas sur la terre. Un politicien, il meurt rapidement. Donc, si tu es politicien, tu es dans l'histoire de politique, il faut former ton boy. Politique, c'est comme syndicaliste. Je vous jure. C'est qu'on est dedans. Les gens qu'ils ont envoyés ici, les enkangourous qu'ils ont envoyés ici, là, ils sont venus à cause de qui? À cause des politiciens. Venus partout que c'est un politicien, ils sont venus à cause de lui, pour le tuer. Ils sont venus à cause de qui? Connaît Babou pour le tuer. Ils sont venus à cause de sur le départ, c'est les politiciens. C'est pour vous dire, les politiciens ne tuent pas sur la terre. Si tu as au moins 20 000 abonnés, il faut te dire que dans 20 000 abonnés, il y a 6 000 abonnés qui te cherchent à te tuer. Il y a 6 000 abonnés qui cherchent à te tuer. Donc si ton terrain n'est pas bloqué là, champion, ils vont te prendre comme un chiffon. Et puis il n'y a pas l'homme qui va parler même de toi encore. Et puis c'est ni vu ni connu. C'est pour cela que nous, on a créé notre volontaire populaire, VDPA. Nous, on recrute tout le monde. Les gens qui vont toucher un Malien, nous tous on sort. Les gens qui vont toucher un Burkinabé, nous tous on sort. Les gens qui vont toucher un Ivoirien, nous tous on sort. C'est de ça qu'on a créé nos points VDPA. On a mis les 4 présidents. Voilà, les photos. C'est pour cela qu'on a créé VDPA. Nous, on n'est pas là pour gérer tout. Parce que l'histoire de politique, là, on connaît ce qui est dedans. C'est des bandits qu'ils ont envoyés ici. C'est des bandits qui menaçaient nos parents ici. Ici en France, ici. C'est les mêmes bandits, là, qu'ils ont envoyés ici. C'est pour vous dire, c'est bandit qui contrôle son ami bandit. Les gens qui disent que non, c'est faux, là, ils n'ont qu'à rester dans leur gamme. Mais ce qu'on est en train de vous dire là, c'est bandit qui contrôle son ami bandit. C'est nous aussi qui contrôle son ami nous aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Non, ne soyez pas distraits. C'est qu'on est dedans. 2025, on est dedans. Et ils ont dit, il faut attraper les gens, qu'ils soient alpha. Donc on n'a qu'à être soudés. Il ne faut pas qu'on va se distraire. On n'a qu'à être soudés. On n'a qu'à être soudés. Sinon, si on est distrait, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre cadeau. On n'a qu'à être soudés. Je vous jure, c'est qu'on est dedans. Les gens menacent l'AES. Les gens menacent tout le monde. Mais si on menace l'AES, si on veut le développement de l'Afrique, les gens qui menacent l'AES, on est contre eux. Parce que moi, ici un patriote, moi ici à l'AES, voilà, bientôt on va rejoindre l'AES, bientôt. Donc moi ici à l'AES. Donc les tiers vraiment qui envoient les enkangourous ici, on a qu'à se concentrer sur eux. Faut pas qu'on va s'embrouiller d'une manière. Ils ont envoyé les ennemis ici. Parce qu'on est sur les toiles, hein, on crie. D'autres veulent se faire voir, on crie. Mais si on crie là, il faut savoir crier. Il faut ton derrière aussi là, ton boing qui non, toi tu fais
confiance ça. Une caille cra. Voilà. Parce qu'il y a les gens qui peuvent crier, mais eux n'ont pas cœur d'affronter. Il y a les gens comme ça. Il y a les gens qui crient, mais eux n'ont pas cœur d'affronter. Voilà. Il y a les gens aussi qui cherchent vue sur les réseaux, mais et là, si on dit paix, ils n'ont pas cœur d'aller aussi. Donc, il ne faut pas que vous ayez confondre. Nous, si là, il y a plusieurs branches dedans. Il ne faut pas que vous ayez confondre les trucs. Il y a les gens qui cherchent Dieu pour gagner des abonnés. Oui, moi, nous, on ne cherche pas place chez Laurent Gbagbo. Mais nous, on suit Laurent Gbagbo pour que non, il n'a qu'à devenir président. Nos parents vont être à l'aise. Voilà. Ils vont être à l'aise. Nous, on ne cherche pas place. Que non, quand Gbagbo va prendre pouvoir, je vais aller au pays. Je vais mes collègues, je vais porter treillis encore. Non, il ne porte plus treillis encore. Voilà. Il ne porte plus le treillis encore. Ce qui est tout ici, là, ça devient même, ça dépasse salaire même d'un adjudant en Côte d'Ivoire même. Voilà. Genre, il va aller me salir encore dans le treillis, ils vont me payer même 190 000, et puis 200 000, un militaire. Mais ça là, ça c'est 2 journées de quelqu'un ici en Europe, 2 jours de quelqu'un. C'est ça qui fait salaire d'un militaire même en Côte d'Ivoire. Je vais aller chez quoi là-bas encore. Ça c'est perdre du temps. Donc ce qu'on est dedans là, c'est pour que nos parents soient à l'aise ici. C'est pour cela qu'on a très parlé de ça. Voilà. C'est pour cela qu'on a très parlé de ça. Les guenilles partis qu'ils sont attaqués là, on a fait tout possible, on a parlé de lui. Parce que lui, sa vie est menacée préventivement. Sa vie est menacée. Pas toujours il est en train de parler de ça. On voit ça, en même temps on ne l'écoute pas, mais on attaque les gens qui sont guenilles partis, les gens sont allés derrière lui. Les gens sont allés derrière lui. On a qu'à parler de lui. Il va rien qu'il est là. Si un homme qui a un problème, il a été crier là, on ne le voit pas. Mais le qui tombe là, c'est là maintenant, on va charger l'histoire de Guenilles Patrick au-dessus. Mais où il a été crier là, on ne parle pas de lui. Hein. Mais on a été se disperser. Voilà, Guenilles Patrick qui a été crier qu'il y a les gens qui sont là-bas. Où lui il est là. Ils ont envoyé les gens là-bas. On a qu'à parler de lui. On n'a qu'à pas la faire des studios de Paris. Il ne faut pas qu'entre nous, on va se diviser. Que non, l'autre est GPS, l'autre est temps. Donc moi, je ne peux pas parler à faire des GPS. Je ne vais pas parler à faire des Gbagbo seulement. Non. Studio de Paris, il est GPS, mais lui, pas à faire des Gbagbo. Mais les gens, kangourous sont venus ici là, pour l'attraper aussi. Donc on n'a qu'à parler d'eux aussi. Les Zouzou, les Osimo, tout cela. Alassane n'est pas venu pour rire à les gens. Non, entre nous, il ne faut pas qu'on va se diviser. Alassane, c'est un démon qui est sur la terre. Il est venu attraper les gens ici. On n'a qu'à parler de nos frères. On n'a qu'à parler à faire de nos frères. Mais on ne parle pas à faire de nos frères, mais on est dispersés. Que non, l'autre est GPS. Moi, il ne peut pas parler à faire des GPS. Mais les Kangourous sont rentrés ici, là. Et là, ils veulent pour des studios de Paris. Ils veulent pour des Osimo. Ils veulent pour des trucs, comment dirais-je, de Guenilles Patrick, de Gbagbo Kone. Ils ne sont pas venus pour jouer. Donc pourquoi entre nous, on va se disperser comme ça? Parce que Guenilles Patrick qui crie chaque jour. Et puis il n'y a pas l'homme qui parle de lui. Il n'y a pas l'homme qui parle de lui. Mais on prend ces vidéos, on publie. Ouais, on est content. Comme il a été dévoilé les secrets, on est content. Mais sa vie est menacée. On ne parle pas de lui. On ne fait pas parler pour lui, pour le défendre. Mais on est là, on prend ces vidéos pour balancer. Sa vie est menacée. Chaque jour, c'est lui qui crie. Nous ne sommes pas hypocrites. C'est pour cela que hier, sur Panel d'Amzoul, nous on a dit, dans l'histoire de PPAC, il y a une histoire de jalousie dedans. D'autres veulent se faire appuyer pour gagner un nom. Il y a une histoire de jalousie. C'est pour ça que nous, on vous dit que non, nous, là, on n'est pas là genre, pour prendre place de quelqu'un. Non. Il y a une histoire de jalousie dedans. Si on ne parle pas à faire de Nadi Baba, et puis c'est les vieilles femmes qui parlent. Hein. Si on ne parle pas à faire de Nadi Baba, c'est des autres qui en parlent. Il y a une histoire de jalousie, hypocrisie dans le truc de Laurent Gbagbo. Il y a une histoire d'hypocrisie dedans. Parce que ce n'est pas leur vie qui est menacée, c'est pour cela qu'ils ne parlent pas. Si c'était leur vie qui était menacée là, parce qu'eux là, on ne les voit pas. On ne les voit pas parler. Et là, ils sont derrière faux profits, et puis ils parlent. Mais on ne les voit pas.
C'est là qu'il est menacé tout le combat. Oui. Mais si ton frère est menacé là, faut te dire que c'est toi-même qui est menacé. Faut te dire que c'est toi-même qui est menacé. Oui, ça va. Ok. Ouais, vas-y. Non. Non, je suis monté pour te saluer, comme il te connaît. Ok, pas de souci. Merci. Depuis Tunisie. Ah, Annick encore. Toi, tu connais. Tu me connais bien. C'est que je suis comme après là, voilà, après, vous me laissez m'essayer te voir. Voilà. D'accord. Voilà moi. Ah, ouais, on dit quoi? Annick, merci. Ça va, non? Ouais, ça va très bien. Voilà, merci. Non, comme tu es en train de faire ton combat, il te laisse, non? C'est pour te Ok, saluer. pas de souci. Pas de souci. Merci. Merci. Au revoir. Voilà. Au revoir. Voilà. Bon, maman qui est en bas, voilà, tu as la parole. Ah, d'accord. Sinon, c'est de ça qu'on est en train de parler. Voilà. On a embrouillé entre nous. On a embrouillé. On veut écouter Guenu Patoukou, mais il n'y a pas quelqu'un qui parle à faire de Guenu Patoukou. Mais on veut écouter Guenu Patoukou. Pourquoi? Entre nous, il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'histoire. Et puis, c'est les vieilles femmes de PPSI, là. C'est eux. C'est eux qui sont dans l'histoire des mensonges. Pour t'appuyer, ils vont appuyer l'autre, ils vont prendre un relais, ils vont appuyer. Si ils n'attaquent pas Nadi Baba, ils attaquent d'autres. Mais pourquoi tout ça? Et puis on ne les voit pas. Mais si tu as fait 40 ans en France ici, si toi tu n'es pas marié, mais c'est pas Babo qui va te marier. Si tu as fait 50 ans à Paris ici, si toi tu n'es pas marié, c'est pas Babo qui va te marier. Tu as fait quoi? Puis toi à ton âge, toi tu n'es pas marié. Toi tu as fait quoi? Donc c'est Babo que toi tu attendais pour te marier quoi. C'est Babo que toi t'attendais pour te marier. Tu as fait 60 ans, tu n'es pas marié. C'est Babo. C'est Nadi Baba que non Babo a pris. C'est ça qui chauffe ta tête. Mais pourquoi toi tu n'es pas marié à ton âge? Pourquoi toi tu n'es pas marié à ton âge? Ne soyez pas divisés entre nous. Ne soyez pas hypocrites. Ne soyez pas hypocrites. Voilà. Ne soyez pas hypocrites. C'est les vieilles femmes de France. Ils ont fait 40 ans en France ici. C'est eux qui parlent à faire des... Qui n'ont pas dit papa. Pourquoi papa a marié? N'a dit papa. C'est là, elle n'est jamais première dame. Elle n'est jamais première dame. Mais toi, tu as fait 50 ans, tu as 70 ans, tu es en France ici. Toi, tu n'es pas marié. Toi, tu as fait quoi d'abord? Et puis toi, tu n'es pas marié. C'est parce que ton cœur est noir. C'est pour ça que des garçons te fuient. En réalité, une femme doit se marier. Une femme. Si tu as 50 ans, si toi tu n'es pas marié, si garçon te fuit, il faut te dire que non, ton cœur est noir. C'est pas Babo qui va te marier. C'est pas Babo. Les pays filles de 24 ans se marient, à 18 ans se marient, mais toi à ton âge, toi tu n'es pas marié. Tu vas prendre même un foyer de Laurent Babo pour charger avec ça. Donc c'est Babo qui allait te marier quoi. Hein? Et Babo, pourquoi il est marié à Nadi Baba? Et puis il est nu. Qu'il y a une femme gura, pourquoi? Mais, championne, laissez ça. C'est l'histoire de l'hypocrisie qui est dedans. Histoire de la haine, là. Enlevez ça dans vos têtes. Chacun a son choix. Si Babou veut même, il peut prendre n'importe quelle femme. Mais de toi, mais, moi, il le voit seulement, moi, il rit seulement, il le voit seulement, il rit seulement. Combat qui est devant nous, les gens j'oublie. Et puis, il a attaqué la première dame. Que non, un pays, jamais, même la première dame de nos pays, un pays, jamais tant dans nos pays. Mais tu as fait 60 ans en France ici, tu n'es pas marié, c'est Babo qui allait te marier. Ne soyez pas hypocrite. C'est à cause de ça, il dit que non, l'histoire de PPSI, c'est les vieilles femmes là, ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites. C'est eux qui gâment les enfants. Que non, faut 10 ans. Si tu fais ça, faut 10 ans, faut 10 ans, faut 10 ans. C'est eux qui gâment les enfants. Oui. C'est eux qui gâment les enfants. Combat là, où nos frères sont menacés là, on ne parle pas d'eux. Mais ils sont distraits partout. Mais nous, on ne cherche pas position dans le gouvernement de Babo. Moi, d'un coup, il ne peut pas quitter ici. Il dit que non, il allait prendre rien encore en Côte d'Ivoire pour porter jamais. Moi, ici, m'arrange déjà. Jamais. Il ne peut pas aller faire même un travail de 190 000, 200 000 là-bas.
Et puis, je vais porter trier, après trier, et monsieur gros, jamais. C'est connerie. C'est connerie. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais nos frères qui sont menacés ici, on n'a qu'à parler d'eux. Si ton frère combattant est menacé là, on se met ensemble, on le défend. C'est ça, on dit qu'il la lutte. La vraie lutte là, c'est ça. Mais ton frère est menacé, sa vie est menacée, tu ne parles pas de lui, mais toi tu cherches ta place pour que non, tu vas te faire connaître à tout le monde. Mais ça, c'est être hypocrite. Parce que ton frère est en danger, tu ne le défends pas. Mais toi, tu veux l'appuyer, forcément, tu veux l'éliminer pour prendre sa place. C'est pas ça qu'on appelle le combat. C'est pas ça qu'on appelle le combat. Le combat qu'on est dedans, on n'a qu'à être dedans. Sérieusement. Les gars, tapoter. On n'a qu'à être dedans. Où on est venu ici, là, nous, on est venu en Europe ici. C'est grâce à nous, là. Ceux-là ne parlent pas maintenant. Les bobs, les mannequins, là, ils ne parlent pas maintenant. Sinon, si c'était les vieilles femmes seulement, là, il y a longtemps, ceux-là, ils avaient monté sur eux. C'est grâce à nous, si ceux-là ne parlent pas. C'est grâce à nous. Que non, ceux-là, ils ne parlent pas, mais aussi les toiles maintenant. Ils ont peur maintenant. Mais on n'a qu'à appeler les trucs par leur nom. On n'a qu'à appeler les trucs par leur nom. Reconnaître. Vous là, ne soyez pas distraits. Moi, je vous dis ça. Ne soyez pas distraits. Parce que ceux-là, ils sont venus là. Ils ne sont pas venus jouer même avec les gens ici. Voilà. Toujours, moi, il parle. Il dit, si moi, mon frère est en danger là, moi, il préfère de me sacrifier. C'est de ça. Il ne peut pas dire que mon frère est en danger, donc il m'a appuyé sur lui pour que non, on le garde d'abord, et puis moi, les gens, il me fait connaître à tout le monde. Non. On ne fait pas la lutte comme ça. C'est que non, toi, tu as été le combattant de ton ami. Voilà. Ouais, Jama. Jama, bonne arrivée. Jama. Vous montez sur le panel des gens, vous ne parlez pas, vous donnez une parole, vous ne parlez pas. Voilà. Donc les gars, où on est ici, là il est toujours fort. Parce que moi, présentement, à 15 mois, il m'a écrit pas. Voilà. On est venu pour dire la vérité. Que non, ceux qui sont en face de nous, ils n'ont rien. Ils ne seront rien. Ceux-là, on va les combattre tous. Voilà. Et tous. Nous là, c'est Babou que nous on connaît. À part Babou là, nous on ne connaît pas quelqu'un d'autre. Voilà. À part lui là, nous on ne connaît pas quelqu'un d'autre. Et oui. Bientôt, Babou. Bientôt la Côte d'Ivoire dans l'AES. Bientôt. Dans combien de mois, Côte d'Ivoire dans l'AES. Bientôt. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pire. Et puis devant nous encore, c'est qu'ils vont être en train de nous montrer encore ici en France, malgré qu'ils sont en train d'attraper nos frères ivoiriens en Côte d'Ivoire. On parle de ça. Maintenant, il a envoyé ses kangourous ici en France encore pour attraper nos frères ivoiriens. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est pour cela que moi, je vous dis un politicien du pas sur la tête. Les gens qui prennent ça là, parce que les gens disent que non, ils veulent écouter les gens qui portent les lunettes, ceux qui portent les lunettes pour parler là, et puis jamais faire front, et puis jamais attaquer même un noussi qui est gamé, jamais. Ceux qui portent les lunettes là, qui parlent là. Voilà. C'est nous les crapes comme ça là, c'est nous là, on peut les affronter. Sinon ceux-là, ils ne peuvent pas. C'est grâce à nous que nos ceux-là ne parlent pas. C'est grâce à nous. Ceux-là, ils ne parlent pas. Les bons, les mannequins, là, c'est grâce à nous que ceux-là ne parlent pas. Un temps où ils menaçaient les gens là, tout le monde avait peur. Mais nous, on est sortis, on est venus les combattre tous. Mais regardez maintenant, ils ne font plus même les vidéos, ils tous. Ils sont restés tranquilles. C'est pour cela qu'il dit que non, c'est bandit qui contrôle bandit. C'est voleur qui contrôle voleur. C'est nous aussi qui contrôlons nous aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens, les syndicats qu'ils ont montré là, les syndicats, c'est des nyambrous. C'est les jeunes, c'est les nyambrous. Mais entre nous les jeunes, si on se met ensemble, ceux-là, ils ne peuvent rien créer. Mais si on est dispersé, le veut s'appuyer à l'autre, le veut gagner, non, qu'il non, il est supérieur de l'autre. Mais on ne peut pas avancer. Nous, on a qu'à d'affronter.
nous, on a qu'à t'affronter. Mais il suffit, on n'a qu'à avoir soutien d'abord. Voilà. Mais si tu n'as pas soutien, comment tu vas affronter? Si toi-même, tes propres parents te combattent, comment toi tu peux affronter? Et là, il ne peut pas monter sur le terrain. Nous, on a qu'à de terrain. Nous, on peut aller sur le terrain. Mais si tes propres frères, tes propres parents te combattent, comment toi tu peux affronter? Nous, on a qu'à d'affronter. Mais si tu es là derrière toi, si ton terrain n'est pas soudé, comment même tu peux affronter? Ben, il faut ton terrain n'a qu'à soudé d'abord avant d'affronter l'homme. Mais si ton terrain est tué, tu n'as pas même un appui. Quand tu vas tomber, l'homme qui va te soulever, si tu n'as pas, comment tu peux affronter l'homme qui est devant toi? C'est ça qui pose nos problèmes. Vous les voyez, les RADP là, et là, parmi eux là, ils sont solidaires. Et là, c'est des crapes qu'ils prennent, c'est des crapes, les zinzins. Tu ne peux pas avoir pitié de l'homme même, c'est eux qui prennent. Mais nous, les PPAC là, et ils laissent les crapes, et ils s'en prennent les gens qui portent les cravates, les lunettes. Mais ceux qui portent les lunettes, ils ne peuvent rien faire sur le terrain. C'est nous comme ça, là, c'est nous, on peut faire quelque chose sur le terrain. C'est nous les crapes comme ça, on peut faire quelque chose sur le terrain. Mais ceux qui portent les lunettes, ils ne peuvent pas faire quelque chose sur le terrain. C'est à cause de ça, un temps là, les RADP frappaient nos mamans ici. Parce que tout le monde était basé sur les papas qui portaient les lunettes, les tissus pantalons. Tout le monde était basé sur les petits français, les démarches félé là. Voilà, c'est les démarches qui là, félé. Voilà, ils construisent les démarches félé. Mais nous là, nous on porte les quais. Voilà, ceux-là, et puis rien fait. Je vous ai dit, c'est nous qui peut contrôler ceux-là. Sinon, si c'est côté français, nous qui ne comprenons pas français. Nous, si là, c'est ça ou bien c'est pas ça. C'est la question que nous, si c'est gâté, c'est ça ou bien c'est pas ça. Alors, il y a ça. Sans réfléchir, hein, alors, il y a ça, c'est comme ça, nous, si se comprend. Alors, nous, si meurt où il y a son poids. Nous, si là, il meurt où il y a son poids. C'est comme ça, on dit nous, si là. Donc, moi, je dis à mes parents de PPAC, nous tous ça. En cas de se mettre ensemble. En cas de se mettre ensemble, ne venez pas diviser l'homme ici, que non, l'autre là. Ceux-là, c'est les nous, si ceux-là. Et il fait quel combat même. Oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous, on ne cherche pas position de la PPACI. On ne cherche pas position, mais on a trop fait la lutte pour Laurent Gbagbo. Nous, on est Gbagbo bête. Nous, on a qu'à d'affronter ceux-là. Mais soyez derrière nous d'abord. Ne venez pas diviser l'homme ici. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que non, il y a des fois, nous, si on veut agir, nous, on recule d'abord, on regarde d'abord avant d'agir. Parce que si tu n'as pas soutien, si tu t'en vas au front, tu n'as pas soutien derrière toi, ton derrière est tué. Mais là, tu vas tomber au front. Tu vas tomber au front. C'est pour cela que nous, là, nous, les VDPA, nous, on prend tout le monde. Parce que quoi? Nous, les Africains, les Afrique unie, nous tous, on est ensemble ici. Voilà. Nous, on n'a pas peur. Donc, ceux-là, les kangourous, là, ils n'ont qu'à se montrer leur position. On va leur dire qu'on vient les affronter. Il ne faut pas qu'ils vont se cacher. Les gros banquiers qu'ils ont envoyés là, ils n'ont qu'à se montrer. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont qu'à se montrer. Il ne faut pas qu'ils vont se cacher. Dans cache-cache, il ne faut pas qu'ils vont se cacher. C'est des garçons, non? Les gens construisent, non? Et puis ils sont venus, non? Ils n'ont qu'à se montrer. Ils vont voir folie de l'homme. Mais l'homme, tu dis que tu as fait du mal à quelqu'un. Pourquoi tu te caches? Il faut te montrer. Faut te montrer. Là, on va te voir. Faut te montrer, on va te voir. C'est comme ça. Mais ils sont là, ils pas derrière clôture. Ils pas derrière clôture, ils pas derrière clôture. Nous, là, on parle pas derrière clôture. Voilà. Nous, là, on vous dit que nous, là, on n'a pas peur. Si c'est pour libérer nos pays, là, nous, on n'a pas peur. Pour libérer nos pays. Mais nous, on n'a pas de problème avec les nordistes. On n'a pas de problème avec les nordistes. Nous, on a un problème avec Ouattara, avec ces bandes de moutons. Voilà. Toujours, nous, on vous dit ça. Nous, on n'a pas de problème avec les nordistes. Parce que dans le gouvernement de Gbagbo, même, il y a les nordistes. Voilà. Les gens qui disent que non, c'est comment. Moi, d'un coup, il n'y a pas de problème avec cela. Moi, il y a un problème avec Ouattara.
avec ces bandes de moutons là, moi, il n'est pas problème avec les nordistes. Les gens qui menacent, des gens qui sont contre l'AES, moi, je suis contre eux. Les gens qui sont contre Babou, moi, je suis contre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je ne suis pas là pour diviser l'homme qui non, toi, tu es dans quelle région, donc il m'attaquer à toi. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça, pour diviser l'homme, je ne suis pas là pour ça. Il ne peut pas me perdre dans le combat. Je ne suis pas là pour ça. Si quelqu'un court pour venir à nos niveaux, on doit l'accueillir. Voilà, on doit l'accueillir. Nous tous, on est des Ivoiriens. Le pire ennemi, là, c'est Ouattara. Le pire ennemi de l'Afrique, c'est Ouattara. Moi, mon combat, c'est Ouattara. Voilà. Moi, mon combat, c'est Ouattara. C'est ça. Mon combat, c'est Ouattara. Je ne suis pas là pour diviser l'homme. Non. Moi, mon combat, c'est Ouattara. C'est Ouattara qui a été provoqué tout ça, là. C'est Ouattara. La tête, c'est qui? C'est Ouattara. Qui est en train de planifier tout ça, là? C'est Ouattara. Bon, il est où? Il est en Côte d'Ivoire. Il est devant nous. Ah, si c'est moi, mon combat, c'est que c'est Ouattara qui est visé. C'est comme ça. L'homme qui est devant nous, c'est lui qui, moi, est visé. Parce que c'est Ouattara qui est devant nous. C'est lui qui est là. Présentement, c'est lui qui a été traquer les gens. C'est lui qui est là. Chez moi, c'est Ouattara. C'est lui qui est mon combat. C'est lui. Il ne peut pas me ménager dans nos combats. Qui ne peut pas se lever. Non. C'est Ouattara qui est nos combats. C'est Ouattara qui a été envoyé les Ivoiriens à l'abattoir. Présentement. C'est Ouattara qui a été provoqué, qui a été chercher la mort de Guenu Patoukou. Qui veut tuer Guenu Patoukou. C'est Ouattara. C'est Ouattara qui veut tuer même Okone Babou. C'est Ouattara. C'est Ouattara qui veut tuer même Assouly de Paris. Tout cela, c'est les Ivoiriens. Ça fait des gens. Donc, on n'a qu'à parler de cela. C'est pour cela que moi, je dis tout le temps, nous, les PPHC, on n'est pas solidaires. Oui. Parce que ton frère est menacé. On ne parle pas de lui. Ton frère est menacé. On ne parle pas de lui. Mais on se met dans plusieurs combats. Mais lui qui est menacé, ça fait des gens qui sont menacés. Mais on ne parle pas de cela. On se ménage. Vous voyez? D'accord. Les gars, t'as porté, ouais, mon frère, bonne arrivée. Yeah, moi, je voulais poser une seule question, quoi. Depuis que Ouattara au pouvoir, là, est-ce qu'on a eu des guerres ethniques en Côte d'Ivoire? Quoi? Depuis que Ouattara est au pouvoir, est-ce qu'on a eu des guerres ethniques en Côte d'Ivoire? Guerre ethniques. Des guerres ethniques. Depuis le pouvoir, est-ce qu'il y a eu des guerres ethniques en Côte d'Ivoire? C'est une question, hein? Bon. Depuis que Ouattara au pouvoir, mais c'est Ouattara qui a créé la rébellion, c'est Ouattara qui a envoyé Guinée. Non, on ne parle pas de la rébellion. J'ai posé une question, reste dans ma question. Il a posé une question, tu restes dans ma question. Ma question est très courtoise. J'ai dit, depuis que le président... Parle fort. Dès que toi, mais parle fort. Et on ne t'entend pas. Non, il fait nuit quand ma femme dort, donc je ne vais pas la réveiller. J'ai dit... Mais il faut que parler au salon. Ils sont au salon. Il peut faire vidéo même. Il fait vidéo. Il peut activer la vidéo même. Il peut activer la vidéo. Moi, c'est une question seulement que je vais poser. La vidéo... Ok, j'ai dit, depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir en 2011, est-ce que jusqu'aujourd'hui, c'est une question, il reste dans ma question, est-ce que nous avons eu des guerres ethniques en Côte d'Ivoire? Oui. Exemple. Exemple. Voilà. C'est pas Ouattara qui allait parler même à nos frères, on dit que non, Babou n'est pas étranger. C'est pas Ouattara qui allait parler même à l'AES que non, Babou n'est pas des étrangers, Babou n'est pas les lois. J'ai pas de guerres ethniques en Côte d'Ivoire, tu parles de l'AES. Ah, mais c'est ça qui a envoyé ça. Donc c'est lui qui a envoyé ça. Donc Babou, lui. Non, reste dans ma question. Il y a plusieurs sujets. Si on sort de sujets, on ne va pas se comprendre. Il y a Côte d'Ivoire là, il y a trop de sujets. Moi, ma question est que depuis que... Il n'y a pas de guerre ethnique, ici, il y a une guerre régionale. Voilà. Il y a une guerre régionale, mon frère. Voilà, guerre régionale. Ça ne peut pas travailler tous les autres pays de l'autre côté. Voilà. Depuis que Ouattara a pris le pouvoir en 2011, il n'y a pas de guerre, Ouattara n'a pas de défaut. Hein.
Tout En 2011. Tout être humain a un défaut. Tout être humain, moi-même, j'ai des défauts. J'ai des qualités aussi. Oui, en 2000. Non. Depuis 2011, il a prêté Non. serment jusqu'à aujourd'hui. Non, pas 2011. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, là, on a eu des guerres régionales ou ethniques en Côte d'Ivoire? Mais en 2011, il n'y a personne devant lui. Il n'y a personne. En 2011 et 2020. Je parle de l'intervalle fermé, son premier mandat jusqu'aujourd'hui, intervalle fermé. Son pouvoir là, est-ce qu'on a eu des guerres régionales et ethniques en Côte d'Ivoire? Oui, on a eu des guerres, oui. On a eu des guerres, on a eu des morts pendant les élections. Le Kofi Toussaint qui ont tout là. Exemple. Kofi Toussaint, tête coupée. Exemple. Tu me parles, je parle de guerre régionale. Vous me parlez de un individu qui a été tué. Non, c'est pas qu'il y en a, il y a eu 200 morts. Hein. Où ça? Expliquez-moi les guerres régionales là. Je veux savoir. Mais il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Hein. Parce que, pourquoi j'ai posé la question, de la manière que le monsieur est en train de traiter le président Ouattara de criminel ou bien de mauvais, si c'était un président qui était méchant, il allait s'attaquer à un peuple. Il allait s'attaquer à un peuple. Mais tu ne peux pas t'attaquer à un peuple qui ne s'attaque pas. Ils ont attaqué quoi? Je veux dire que... Est-ce que le peuple est resté en rébellion? Non, jamais. Je parle de son mandat. Quand il y a le pouvoir là, je peux parler, quand il y a le pouvoir là, quand il y a le pouvoir là, tu as les armes, tu as le moyen, tu peux corrompre les gens pour tuer les gens. Est-ce que ce monsieur-là, il a pris ses moyens, il a investi dans ta population pour l'attaquer un peu? Est-ce qu'on a vu ça sur son mandat? Bon, motion. Motion. D'accord. Bon, les gens qui sont en train d'attraper ou les envoyer en prison là. Les gens qui sont tués là. On parle de guerre régionale, guerre tribale. Mais qui a envoyé ça? C'est pas Ouattara qui a envoyé. Est-ce que c'est pas vous qui a envoyé? C'est Ouattara qui a envoyé ça. Si on parle des sujets de prison là, tu peux accuser Ouattara. Moi, ma question est précise. J'ai dit. Ma question, reste dans ma question. Non. Motion, s'il vous plaît. Motion. 2020. Qui a décapité la tête de Toussaint? Qui a tué les gens, les jeunes Ivoiriens? C'est sous le régime de Dramane. C'est un sanguinaire. C'est un tueur. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il n'aime pas les Ivoiriens. Il ne peut pas avoir de guerre parce qu'il n'y a pas eu de rébellion. Il maltraite les Ivoiriens. Il a contre la Côte d'Ivoire, mais ce homme est mauvais. Il est sanguinaire. Et tu oses venir sur un panel pour le défendre? Pour défendre ce sanguinaire qui maltraite les Ivoiriens? Tu oses! Non mais arrêtez à la fin. Motion. Fais chier, va! Motion. Moi, je vais répondre à la question de celui qui a demandé si, sous la gouvernance de Ouattara, il y a eu guerre ethnique ou bien guerre religieuse ou bien guerre régionale. Vous voyez, avant qu'une guerre ne soit matérielle, elle est d'abord psychologique. La guerre se prépare d'abord psychologiquement. Si aujourd'hui, au niveau, depuis l'ascension de Ouattara au pouvoir, si les Ivoiriens, peut-être sans le dire ouvertement, mais se regardent en chien de faïence, c'est déjà une guerre psychologique. Avant l'avènement de Ouattara au pouvoir, il n'y avait pas de méfiance entre les Ivoiriens. Il n'y avait pas de propos injurieux, il n'y avait pas vraiment de propos exclusionnistes. Je ne suis pas d'accord. Je peux continuer? Je peux continuer, mais je ne suis pas d'accord. Voilà. Exclusionniste entre les Ivoiriens. Mon ami, toi, t'es qui? Si tu n'es pas d'accord, toi, t'es qui? Nous, on s'en fout de t'es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Nous, on s'en fout de ça. Non, moi, c'est moi Même ton micro là, mon maudit là. Donc, aujourd'hui, il y a une guerre psychologique. Faut pas insulter mon frère. Voilà. J'ai dit faire un peu de micro. Toi, t'es qui? Qui peut demain, on ne le souhaite pas, mais dégénérer en guerre civile. Parce qu'aujourd'hui, il y a une partie des Ivoiriens qui se sent exclus. Non seulement dans tout ce qui est, comment on appelle, nomination, avènement dans l'administration ivoirienne. Aujourd'hui, prenez toutes les nominations. À 97% sont des nominations nordistes du nord de la Côte d'Ivoire.
Parce que nos frères, on se connaît, nous les Ivoiriens, on connaît nos frères nordistes, de Tabakala, de choses, machin. On n'a pas de problème avec eux. Mais regardez un peu dans la composition, comment on appelle, gouvernementale. La plupart des nordistes sont ceux qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire du nord de la Côte d'Ivoire. J'espère qu'on se comprend. Donc, il y a une guerre psychologique. Les Ivoiriens ne sont pas contents de ça. Les Ivoiriens même sont en train de vivre un certain apartheid, mais qui ne dit pas son nom. Ayons la lucidité de décrier ou bien de dénoncer ce qui n'est pas bon dans ce pays. Ayons le courage de dénoncer, afin que la Côte d'Ivoire reste une nation où tout le monde se sent concerné, où tout le monde, comment on appelle, aspire au bon vivre, au bien-être. Donc, ne faisons pas ça. Aujourd'hui, je vois des gens sur certains panels, les BT viennent de Libéria, de façon inculte, sans vraiment se cultiver. Mais ce sont des propos qui attirent la haine. Monsieur, oui, monsieur, je peux, le modérateur, je peux parler? Oh, mais c'est pas toi, c'est à 3 personnes. Tu as fini de parler, non, tu as posé une question, on t'a répondu, non, donc, justement, deuxième parole, tu vas parler. J'ai demandé au monsieur, est-ce que je peux? D'accord, vas-y. Ok, merci. Il a dit qu'il y a une guerre psychologique que les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Je vais le rappeler que avant que Ouattara même ne soit nommé Premier ministre, il y avait Affaire Karagoué-Niagoué, il y avait, quand Gbagbo était au pouvoir, on contrôlait les djoulas, les nationalités. Il y avait toujours cette... Non, tu dis rien de bon. Non, il faut le dessin, il dit rien de bon, lui, là. Je peux dire ça. Il faut bien, chef, il faut bien te situer dans le temps. Parce que le prémisse de la guerre en Côte d'Ivoire, là, c'est Alassane Ouattara qui commence. Et l'exclusion, c'est lui qui crée la carte de séjour pour exclure une certaine communauté. Donc, il faut bien situer. J'ai demandé ma motion, je peux parler. Est-ce que c'est ma motion ou pas? Je peux? Il faut descendre ici. Il faut descendre ici. Maudit là. Il faut descendre ici. Donc, voilà des gens qui disent des choses qu'ils ne savent même pas. Ils parlent de Krabé Nyangbe. Quand tu vas lui demander de situer même le contexte de l'histoire de Krabé Nyangbe en Côte d'Ivoire, il ne pourra même pas le dire. Donc voilà des gens, des pseudo-intellectuels, des incultes qui viennent pour distraire, pour distiller le venin au niveau de la population ou bien dans la communauté ivoirienne, dans la population ivoirienne. Faisons très attention à ce genre de personnes. Elles sont vraiment dangereuses. Donc comme je disais, il y a une guerre psychologique en Côte d'Ivoire. Il y a un groupe qui se sent machin. La dernière fois, je voulais faire, comment on appelle, je voulais soumissionner à un marché. Et ma femme me dit, qui n'est pas de mon bord ethnique, me dit, ben, toi tu es un BT. Est-ce que tu penses que les gens vont te donner ce marché-là avec ton nom qui sonne trop BT? Tu vois, donc c'est des choses qui sont en train de germer dans la tête des gens. Ce sont des sentiments qui sont en train de germer dans la tête des gens. Parce que c'est venu comment? C'est venu comment? Depuis l'avènement d'Alassane Ouattara dans la sphère politique ivoirienne. Il est venu, il a parlé de la religion. Parce qu'on est religieux, parce qu'on est musulman, on ne veut pas qu'un musulman accède à chose comme on appelle au pouvoir d'État. Ça, ce sont des propos qui sont dangereux. Il est venu encore instrumentaliser certaines personnes. Voilà, instrumentaliser certaines personnes, disant que quand on porte boubou en Côte d'Ivoire, on nous traque, on nous arrache nos pièces d'identité, on fait ceci, machin. Donc, on a pris les armes à cause de ça. Parce qu'on refuse, mais parce qu'on traque ceux qui portent boubou en Côte d'Ivoire. Nous tous, on porte boubou en Côte d'Ivoire. Moi qui vous parle, j'ai fait mon premier fils avec une nordiste, une femme nordiste. On n'a jamais eu, on a parfaite harmonie, on discute, machin. Moi-même, je porte basin, je porte les boubous, les boubous blancs, comme on appelle ça. Voilà, relax là. C'est que les choses, les musulmans portent souvent. Mais nous tous, on porte ça. Donc, les gens sont venus construire un tissu de mensonges sur lequel ils se sont appuyés pour prendre les armes, pour venir vraiment, comment on appelle ça, déchirer le tissu social ivoirien. Nous sommes au courant. Quand les gens parlent, non, est-ce que Ouattara, quand il est venu, il y a eu guerre ethnique? Mais justement, la guerre ethnique, là, elle est d'abord psychologique, avant d'être physique, avant d'être matérielle. Et actuellement, il y a une guerre psychologique. Aujourd'hui, les gens ont le sentiment que parce qu'ils sont de telles religions ou bien de tels groupes ethniques, on ne veut pas qu'ils soient dans l'armée ou bien on ne veut pas qu'ils soient dans les instances décisionnelles du pays. Bon, il y a tout ça, on entend, il y a tout ça, on voit.
quelle est la campagne qu'on doit mener pour mettre fin à tout ça? Quelle est la campagne qu'on doit mener pour que les Ivoiriens ne se sentent pas exclus dans leur ensemble? Quelle est la campagne qu'on doit mener pour que chaque Ivoirien se sente vraiment dans son pays? C'est ça qui est le problème. Donc, frère, je n'aimerais pas monopoliser la parole, mais c'était juste pour répondre à celui qui a demandé est-ce qu'il y a, s'il y a une guerre. Il y a une guerre actuellement qui est en cours, il y a une guerre psychologique qui est en cours actuellement, qui peut se dégénérer en guerre physique, en guerre matérielle. Faisons très attention à ce que nous disons. Voilà. Je voulais muter par là et je vous suis. Merci. Merci, merci. Ouais, Mariam. Mariam, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Oui, ce que je voulais dire, c'est que nos frères du Nord, il faut qu'ils se réveillent. Parce que Ouattara les a utilisés hier, il continue de les utiliser. Il les a utilisés et en même temps, une fois il les a utilisés, il les a tués. Il est en train de les tuer un à un. Le peu qu'il avait mis dans son gouvernement, pour leur faire croire qu'il les aime, il les élimine complètement, en train de les éliminer. Ouattara ne les aime pas. Ils sont qu'un instrument entre ses mains. Je dis Ouattara, Draman ne les aime pas. Ils ne sont que des instruments entre ses mains qu'il utilise pour se maintenir au pouvoir. Il faut que nos frères du Nord se réveillent. Il faut qu'on se mette ensemble pour chasser ce dragon à la tête de notre pays. Sincèrement, je lance un appel solennel à nos frères du Nord. Il faut qu'ils se réveillent. Faut pas, c'est-à-dire les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui se disent Dioula, sont en train de les utiliser aussi pour qu'ils soient frustrés, croire que les autres Ivoiriens les traitent des étrangers. Bon, peut-être que ça a existé. Peut-être que ça a existé un jour, je ne sais pas. Mais nos frères du Nord sont nos frères. Peut-être qu'ils se sont sentis blessés quelque part. On peut arranger ça après. On peut arranger ça après entre nous. Mais le plus important, il faut que cet homme parte. Il faut qu'il quitte le pouvoir. On va se retrouver. On va se réconcilier en tant qu'Ivoiriens. On va construire notre pays. Nous sommes un peu. Il faut qu'ils enlèvent leur main dans ces histoires de. Il ne faut même pas qu'ils aient peur que si Draman quitte, ils seront maltraités. Ils ne seront pas maltraités, ils sont des Ivoiriens. L'erreur est humaine. Ils ont été utilisés, ils n'ont pas compris. Ils ont mis la religion devant. La religion, certes, mais le peuple d'abord. Si tu n'aimes pas ton frère ivoirien, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Non! On n'a qu'à se mettre ensemble, ils n'ont qu'à laisser cette frustration-là. Même si on les avait offensés avant, sans le savoir, sans se rendre compte, parce qu'il y a tout un mélange. Les gens du Nord, les frères d'Ivola, on ne se retrouve pas. C'est pour ça peut-être qu'il y a eu cette frustration. Mais ils n'ont qu'à laisser tomber. On va se réconcilier après. On va se réconcilier. Mettons-nous ensemble, Draman va partir. C'est lui qui est le problème de notre pays. C'est lui qui est le cancer de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que les Ivoiriens lui ont fait. Je ne sais pas quelle haine il a contre la Côte d'Ivoire. Mais la première des choses, enlevons-le et le reste, on va régler. C'est ce que moi, vraiment, je demande à mes frères du Nord. Ils n'ont qu'à se réveiller. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à voir le bilan. Qu'ils s'asseyent, ils examinent, ils regardent le bilan de cet homme. Ahmed Bakayoko Ouattara, ils sont tous partis, il les a tous tués et ils continuent. La liste n'est pas finie. Ils n'ont qu'à se réveiller maintenant. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci Mariam, merci beaucoup. C'est pour cela que nous on leur dit toujours que non, les frères du Nord, nous on n'est pas contre eux. Voilà, nous on n'est pas là pour diviser le pays. Voilà, il y a certains moutons qui n'ont pas encore compris la gamme. Ce sont eux qui traitent les gens comme les Libériens, comme les Maliens. Nous on n'est pas là pour diviser la population. Voilà, nous sommes des panafricains, nous tous.
Non, on va se mettre ensemble pour enlever ce Bongo-là au pouvoir, c'est tout. Moi, il n'est pas contre. Genre, l'autre, il vient du Nord. Donc, moi, d'un coup, quand je suis bêté, je vais aller contre mes frères nordistes. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour diviser l'homme. Le pire ennemi qui est là, c'est Drama Ouattara. On va se mettre ensemble pour enlever ce Drama Ouattara au pouvoir. Les gens qui disent ça, mais si on veut regarder, eux aussi, ils viennent de... Quand ils nous traitent de libérer, nous, on est fiers. Parce que c'est les pro-moutons qui ont envoyé tout ça là. C'est ça que nos parents même ne savaient pas. Et se mettent dedans. Parce qu'ils tentent d'envoyer les trucs des religions encore. Si nous, on ne développe pas notre esprit pour tomber dans les gammes là, ils vont dire que non, ouais, les pro-babos là, ils n'aiment pas les nordistes et ils n'aiment pas les gloires. Mais nous là, on ne peut pas tomber dans les sciences. Les frères nordistes, c'est nos frères. Les Ivoiriens là, c'est nos frères. C'est Ouattara là qui est notre ennemi. Ouattara, les pro-Ouattara, ce sont eux qui sont notre ennemi. C'est clair. En cas, c'est dit la vérité. C'est Ouattara. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec les nordistes. Tu viens du nord, donc moi ici, BT, te combattre. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour diviser la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour ça. Nous, c'est que nous, on cherche. On va se mettre ensemble pour enlever ce Mongola au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas là pour diviser l'homme. Voilà. Actuellement, les gens qu'ils ont envoyés ici, en Europe ici, ils sont venus chercher ici de Paris. Ils sont venus chercher Kone Babou. Kone Babou, il vient d'où? C'est un nordiste. Et sur de Paris, ils sont venus chercher encore venu par Tchoukou. Quand c'est de ça, il s'agit. Ouattara n'est pas venu pour sauver la population. Il est venu détruire la population. C'est de ça, il s'agit. On n'a qu'à parler de ça. Sinon, moi, je ne suis pas là pour diviser l'homme. Sinon, toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu es ivoirien. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour diviser l'homme ici. Moi, je suis là pour dire à les Ivoiriens, si tu aimes toi-même ton pays, on va pas se mettre ensemble pour enlever ce Ouattara au pouvoir. C'est lui qui envoie les Ankangoués ici en France ici, pour éliminer Venu Patikou. C'est lui qui envoie les Ankangoués ici pour éliminer sur le Paris. Si on parle de ça, les gens disent que non, toi tu es traître. C'est pas parce que sur le Paris, il est dans GPS, donc les gens vont venir le tuer, on va le regarder, on ne va pas parler de lui. C'est un Ivoirien aussi. Quand nous tous on n'a qu'à parler de cela. Kone Babou, c'est un nordiste, ils sont venus le prendre. Les gens disent qu'ils vont le prendre. On n'a qu'à parler de cela d'abord. Non, moi je ne suis pas là pour diviser l'homme. Que non, l'autre état, moi je ne suis pas là pour diviser l'homme. Moi je suis là, moi mon combat, on va qu'à se mettre ensemble. C'est ce que maman Marie m'a dit. Pour enlever ce monsieur au pouvoir, c'est de ça il s'agit. Voilà. Pour enlever ce monsieur au pouvoir, moi c'est mon combat. Voilà. C'est mon combat. Donc, ils vont prendre ça pour charger que non, l'autre, il vient du nord. Donc, moi, il combat les nordistes. Ça, c'est leur problème. Chacun a sa manière de parler. Sinon, moi, ma manière, on va se mettre ensemble pour enlever le pouvoir. Ouais, vas-y. Vas-y, tu parlais, non? Voilà. Nous sommes tous unanimes que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est à la femme de Ouattara. Nous devons nous mettre ensemble pour ne pas que ces idées exclusionnistes prospèrent. Mettons-nous ensemble pour ne pas que le propre l'Ivoirien authentique, quand je dis l'Ivoirien authentique, c'est tous ceux qui sont Ivoiriens de source, la nationalité ivoirienne. Pour ne pas que l'Ivoirien en général se retrouve apatride dans son propre pays. Parce que c'est là leur politique. Ils veulent écouter Kandia Camara. Ce n'est pas fortuit son discours. Quand il disait on n'a pas besoin d'Ivoiriens de Nord, on n'a pas besoin de BT de Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de Guéré, on n'a pas besoin de Senufo, on n'a pas besoin de Cécile, des Adjoukourou, on a besoin d'Ivoiriens, un point, un trait. Mais quel est ce pays dans ce monde-là qui n'a pas d'identité? Quel est ce pays qui n'a pas d'identité culturelle? Quel est ce peuple qui n'a pas d'appartenance? Ça n'existe nulle part. Tous les pays du monde, tous les citoyens de n'importe quel pays du monde se réclament d'un territoire donné. Donc, à écouter Kandia Camara, on pousse la réflexion un peu plus profonde, on pousse la réflexion profondément pour dire, donc voilà là où ils veulent en venir, c'est-à-dire faire de la Côte d'Ivoire un no man's land, c'est-à-dire un pays, comment on appelle ça, un pays, comment ce terme-là, comment on appelle ça là même, un
pays expérimental. C'est-à-dire faire de la Côte d'Ivoire un pays expérimental, un pays qui n'a pas de ressortissants, où tout le monde qui vient de partout se retrouve et réclame, comment on appelle, se réclame ivoirien, se réclame chose. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Et puis les gens parlent de non. Quand on parle d'étrangers, quand on parle, il y a une délimitation. Oh mais merde. Allô? Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Ne saurait être fier. C'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré les horreurs, en dépit de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs, voire de nos fautes, il faut qu'ensemble, chers compatriotes, nous puissions nous lever pour dire non à la dictature et faire barrage à l'ex-président de la République, Alassane Ouattara, qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dictatoriale de l'ex-président en appliquant courageusement le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Aux forces de défense et de sécurité, vous me connaissez, chers soldats. Des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais... Ok. Bon, ce téléphone il est déchargé, j'ai oublié de le brancher. Mais je pense que l'essentiel a déjà été dit. Aucunement, le président Guillaume Soro a demandé ici, je prends le pouvoir. Ok. Ah, oui, monsieur. Et mieux, c'est le président Bédié même qui a été désigné pour être, n'est-ce pas, le président du CNT. Comment tu vas faire ça? C'est le président Bédié qui a été désigné. Donc, c'est pas lui qui a... Oui, allez-y. Oui. Tout à fait. C'est ce qu'il a dit. C'est le président Bédié qui a été choisi par les forces de l'opposition pour présider le Conseil national de la transition. Alors que M. Ouattara a discuté avec M. Bédié, ils se sont vus, ils étaient toujours ensemble, il appelait mon aîné, ils ont fait les réunions de famille, ils ont fait tout. Or, dans le CNT, là, il y avait 2 organes qui étaient connus. Les autres, c'était les membres, comme Guillaume Soro. Il y avait le président Bédié, qui en était le président, et Pascal Affi-N'Guessan, qui en était le premier ministre, qui, par la suite, va signer même un accord, un partenariat avec le parti au pouvoir. Bon, d'où vient cette idée de dire non, Guillaume Soro a appelé à l'insurrection? Non, non, c'est pas parce qu'il a appelé à l'insurrection. C'est le fait que Guillaume Soro ne se soit pas rangé de votre côté. C'est le fait que Guillaume Soro a refusé d'adhérer au RHDP. Voici le crime de lèse-majesté qu'il a commis. Il ne faut pas aller chercher loin. Président, je peux te prendre une motion? Oui, vas-y. Président, en tant qu'ancien militant du RDR, normalement, ça ne doit pas te surprendre cette pratique du RDR. Je me souviens, lorsque le président Bédié arrive au pouvoir après la mort du président Houphouët-Boigny, il a envoyé son projet de l'ivoirité, qui disait clairement il faut consommer ivoirien. Et après, je le dis aujourd'hui, je l'assume, en tant que militant du RDR,
nous avons sorti ce contexte-là. Nous avons transformé le contexte du président Aimé Henri Konan Bédié. On a présenté le président Aimé Henri Konan Bédié comme un ivoiritaire. Comme celui-là même qui n'aime pas les étrangers en Côte d'Ivoire. Pourtant, à la base, il n'en était rien du tout. À l'époque, président, si tu te souviens, il y avait ce foutou qu'on appelait à l'époque en Côte d'Ivoire Bon Foutou. Bon Foutou, qui était dans un paquet et qu'on pouvait prendre au lieu que nos mamans se mettent en train de piler le foutou matin, midi, soir, qu'on nous avait envoyé en Côte d'Ivoire, qu'on pouvait prendre malaxé pour faire du foutou banane. Et le président Bédié, c'est un sujet comme tout ça. Il dit en Côte d'Ivoire, nos mamans ont l'habitude de piler le foutou, le bon foutou. Quand elles pilent comme ça, là, il n'y a pas de grain dedans. Mais avec le RDR, avec le concours de Kandia Kamisoko Kamara, avec qui j'ai eu à animer beaucoup de meetings dans l'ouest du pays, nous étions obligés de dire aux Ivoiriens qu'en réalité, c'est le président Bédié qui ne voulait pas voir des étrangers en Côte d'Ivoire. Président, je te retourne cette question en disant ceci. Qui nous a montré en Côte d'Ivoire que le Malien qui est installé en Côte d'Ivoire depuis des lustres, qui a fait des enfants en Côte d'Ivoire, qui nous a montré à l'époque en Côte d'Ivoire que le Guinéen qui est installé en Côte d'Ivoire depuis des lustres, qui a fait des enfants, le Togolais, le Burkinabé, qui a donné la carte de séjour à ces personnes-là pour leur dire, certes, vous êtes installés dans notre pays, mais vous n'êtes pas ivoirien. Je pose la question à tout le panel. Alassane Ouattara. Bien évidemment que c'est Alassane Ouattara. Montrez-moi une simple déclaration du président Aimé Henri Konan Bédié, paix à son âme, qui a dit à Mondo Vision que des Maliens, des Guinéens installés en Côte d'Ivoire avant les indépendances, qui ont fait des enfants en Côte d'Ivoire avant les indépendances, pendant les indépendances, n'étaient pas ivoiriens. C'est bien sûr Alassane Ouattara. Mais je parle de communication du RDR. Nous avons transformé, en faisant croire à l'opinion nationale et internationale, en présentant le président Aimé Henri Konan Bédié comme un ivoiritaire. Pourtant, le vrai ivoiritaire, là, c'est Alassane Ouattara. Donc, c'est pour rejoindre ça, là, ce discours-là, du président Guillaume Soro, parce que dans ce discours-là, nullement moi de je n'ai entendu, où le président Guillaume Soro dit de vive voix qu'il allait aller prendre le pouvoir. Jamais. Donc, tout ceci pour dire qu'en réalité, le RDR est dans sa manipulation habituelle. En tant qu'ancien militant de ce parti, je connais leur mode de fonctionnement, je sais comment ça se passe au sein de cette formation politique. Tout n'est que du pipeau au RDR. C'est la motion que je voudrais prendre, Président. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le contenu. Il y en a même souvent, ils discutent des choses sans connaître même ce qui s'est passé. C'est comme ce qu'Ahmed faisait tout à l'heure. Il a dit que Guillaume sera appelé à une insurrection en Côte d'Ivoire pour renverser le président Alassane Ouattara pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Il a dit ici. Or, déjà, il a fait l'état des lieux. Est-ce que je n'ai pas dit ça ici? J'ai dit. Tout ça. La famille à Beauville, comment on appelle la ville là?
Il y a la ville de chez Raymond Goudou, là, où une famille a été carrément, tout le monde dit, voilà, une famille a été carrément décimée dans les flammes. Le Bakave, le pays était au bord de gouffre. Quand Guillaume Soro appelle l'armée à prendre ses responsabilités. Nullement, vous ne verrez une communication dans laquelle il dit « Je prends le pouvoir ». Contrairement au monsieur du Mali, là, ok, Camara, là, qui a fait une déclaration de prise de pouvoir et il a dissous le gouvernement sur le territoire ivoirien. Et Ahmed nous compare à ce dernier. Vous dites, qu'est-ce que Guillaume Soro fait dans les pays de l'AES? Mais en ce que je sache, les pays de l'AES n'ont jamais tiré sur un Ivoirien. Mais à l'hôtel Ivoire et sur le pont Charles de Gaulle, mais des soldats français avaient tiré sur des manifestants à l'époque, pour ceux qui se rappellent. Mais M. Ouattara était où? Quel était le rapport entre la France et la Côte d'Ivoire à l'époque? Ça, c'est des faits historiques. Ce qui reproche aujourd'hui à Guillaume Soro, c'est qu'il fait. Vous, au moins, les soldats ont été arrêtés. Je n'ai pas envie de rentrer même dans les autres détails. Mais les Maliens n'ont jamais tiré sur les Ivoiriens. Contrairement à ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, vous avez tous écouté, ceux qui nous suivent là, vous avez tous écouté que Guillaume Soro n'a jamais fait de déclaration de prise de pouvoir pour lui-même. Jamais. Et ça, c'est quand même important qu'on restitue souvent l'histoire. Après avoir écouté ça, s'il y en a qui veulent interagir, voilà, le micro il est ouvert. Merci. Moi, je voulais parler, je voulais dire que Vas-y. je ne vois pas ce qu'elle a appelé à aller faire un coup d'état. Tout ce qu'il a fait, c'est de prendre ses responsabilités en tant qu'un Ivoirien et en tant qu'un leader pour. Parce qu'il a participé à pouvoir dire aux Ivoiriens que ce qu'à la fin de faire, à la fin n'était même pas. Normalement, son mandat était déjà fini. Donc, je ne vois pas à quoi il appelle les gens à aller faire, je ne sais pas quoi. Parce que moi, je pense qu'il appelle, c'est seulement la prise de responsabilité. Il a pris sa responsabilité en tant qu'un Ivoirien et pour aider, pour appeler aux Ivoiriens à comprendre certaines choses. Voilà. Donc, il ne voit pas tout ce qu'il a dit, il ne voit pas il n'y a pas une petite phrase qui montre qu'il faut aller faire un coup d'État. En fait, eux, ils veulent, comme c'est des gens qui sont dans cette optique-là, faire coup d'État, donc un petit mot seulement, et ils concluent à un coup d'État. Voilà. Donc, je ne sais pas, je suis dans la rue, donc du coup, je ne sais même pas comment bien parler. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que je voulais rajouter, mais après que je serai un peu éloigné là, je vais essayer de parler un peu. Okay. Bonjour à tous. Voilà. J'aimerais ici dire non que c'est bien, on tape sur les partisans du RHDP. Il le faut, c'est à juste titre, pardon. Mais il y avait un gars ce matin ici sur le panel qui donnait des fleurs au président, qui a fait une vidéo sur Facebook, ça date même pas d'une semaine, pour dire que cet appel a été un appel au renversement du président Ouattara. Voilà, pour information. Tout à fait. Tout à fait. Président, c'est qui? Nina, c'est qui? Nina, s'il vous plaît, Nina. Nina, pardon, c'est qui? Son nom, c'est qui, s'il te plaît? Son nom? Qui? Nina? Pardon, Daddy, pardon, je respecte ma bouche. Je ne peux pas dire son nom. Le président le connaît. C'est Olivier Bleu. Olivier Bleu. Nina, je voulais te parler, pardon. Olivier Bleu t'a donné fleur? Oui, il m'a donné fleur. Fleur. Depuis hier, il me donne fleur. Depuis hier, il est dans mes photos en train de les liker seulement. Je comprends. J'ai fait la capture d'écran, je vais t'envoyer. Président, il faut dire à Nina d'ouvrir son micro, je vais lui dire quelque chose. Ok, vas-y.
Nina, bonjour. Eh, bon, quand il sera prêt, je vais lui parler. Je suis là, je suis là. D'accord, Nina. Franchement, tu as fait quelque chose hier qui m'a bluffé. Je suis très, très, très fier de toi. Tu es une dame très, 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 très polie. Franchement, je vais te saluer, ton respect. Parce que quand on était sur le panel de qui là, John, vous êtes en train de parler, le président en parlait, le président était fâché. Quand il s'est fâché, et tu as écouté. Franchement, ça m'a marqué, quoi. C'était pour te dire ça. Merci. D'accord. De rien, maman. Ça, c'est la lionne. Ok, ça c'est la lionne. Non, non, au fait, effectivement, Olivier Blé, lui n'est pas le seul, ils sont nombreux. Ils étaient tous arrivés à une conclusion que le monsieur avait fait une déclaration. Même Ahmed l'a dit ce matin. Ahmed, il ne faut pas descendre. Tu es monté tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai fait passer. Voilà, tu as envoyé l'invitation tout à l'heure, je t'ai fait monter. Donc ne fuyez pas. Quand vous dites quelque chose là, et qu'on ouvre le débat, il faut que vous assumez. Quand on envoie les preuves, il faut que vous assumez. Attendez, je vais terminer. C'est mieux de terminer même le truc du président là. C'est important parce que les gens nous ont trop chauffé l'oreille avec ça. Voilà, nos oreilles là, ça a été trop chauffé avec. Soro a fait une déclaration de prise de pouvoir. Il a appelé à l'insurrection. S'il a appelé à l'insurrection pour son compte, voilà, c'est important. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, il est des moments dans la vie des hommes, des peuples et des nations où la conscience que notre destin collectif transcende la somme de nos individualités et nous impose de franchir les limites de nos égos personnels, nous conduit à rechercher dans nos actes et dans nos discours le succès de la collectivité. Cet impératif sacrificiel est particulièrement ardent et nécessaire en cette période de péril grave et imminent sur nos vies, nos libertés, nos droits civiques et politiques, en un mot, sur notre démocratie. Face à la gravité de la situation qui accourt dans notre pays, depuis la décision extrême de M. Ouattara de convoquer tous les moyens légaux et illégaux dans le but de se maintenir au pouvoir, les fils de la Côte d'Ivoire, regroupés au sein de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, ont fait front commun dans une exemplaire unité d'action. Depuis plus d'un mois, l'opposition politique ivoirienne se bat courageusement et dignement avec les instruments du droit et de la mobilisation populaire contre cette félonie qui défigure notre pays. Devant la violation flagrante de notre Constitution, le sang de nos compatriotes qui est versé chaque jour et le parjure déshonorant dont s'est rendu coupable l'ex-président, j'ai décidé de m'assumer et de prendre la parole. Je prends la parole car mon honneur me le commande. La dignité de notre pays l'exige et le souvenir du sacrifice de tous ces illustres fils du pays tombés pour la défense des valeurs de la République et de la démocratie me l'ordonne. Face à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire, et vu le peu d'empressement de notre armée nationale à participer à l'hécatombe à laquelle il l'invitait, M. Alassane Ouattara a mobilisé pour servir sa cause, hélas, de nombreux miliciens et supplétifs armés qui mènent actuellement notre pays au chaos, en massacrant à l'arme blanche et même à l'arme de guerre nos compatriotes qui manifestent les mains nues. Ces hordes endoctrinées taillades à la machette leurs pauvres victimes, allant jusqu'à incendier des habitations avec leurs occupants à l'intérieur. Un programme de repérage systématique des partisans de l'opposition. Président, tu peux bloquer, s'il te plaît? J'ai un commentaire après sur ce que le président vient de dire. Okay. Allô? Vas-y, vas-y. Quand le président dit, par exemple, que les Ivoiriens sont tailladés à la machette impunément,
est-ce que ce qu'il dit là est faux? Parce qu'en 2020, là, on a vu des gens qui étaient dans des bacs, précisément au carrefour de l'Indénié, entre 19h et 20h. Des Ivoiriens paisibles qui revenaient du travail, précisément au carrefour de l'Indénié, il y a un bac qui a garé et des microbes sont sortis. Pour rien du tout, ils ont commencé à piquer les gens, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Où est ce qu'il dit là qui est faux? Qui n'a pas vu ces images là en 2020 au carrefour de l'Indénié? C'était ma motion, merci. D'accord. Voilà, vous écoutez, hein, quand vous voyez qu'il y a un mot qui vous intéresse, automatiquement, il faut demander la motion. Voilà. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, c'est le lieu pour moi de saluer votre mobilisation exemplaire qui a permis de faire échec à la pire farce électorale de l'histoire de notre nation, orchestrée. Le Mossad, c'est quoi la pire farce de l'histoire électorale? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y avait des candidats? Est-ce qu'il n'y avait pas de candidats? Est-ce qu'il y avait des candidats de poids? Qui était le candidat? Voilà, pour légitimer tout ça. Une farce, c'est une mise en scène. C'est une parodie. Voilà, c'est quelque chose de théâtral, en fait. Donc, quand le grand Alassane Ouattara se retrouve face à Kakabe, il y a un problème, c'est une farce électorale. C'est pas une élection. C'est Kakabe, même dans son village, même, là, personne ne l'a voté. Piteusement par M. Ah oui, ça va. Alassane Ouattara, engagé dans son aventure effrénée et périlleuse de s'éterniser au pouvoir. Bravant ce peuple qu'il a vomi et rejeté, il entend s'autoproclamer pour la 3e fois président de la République. Nous ne l'accepterons jamais, disons-le tout net. Notre pays est désormais placé dans un contexte de vacance du pouvoir présidentiel, car celui qui tente maladroitement de s'imposer n'en a ni le droit ni la légitimité. En ce moment historique, il n'y a de place ni pour les trahisons, ni pour les demi-trahisons. C'est donc la raison pour laquelle l'opposition responsable, constatant la vacance du pouvoir présidentiel, a décidé, dans le cadre de l'espérance due au peuple, d'ouvrir une transition politique. Le Conseil national de transition a été créé pour assurer les charges exécutives de l'État, assurer le fonctionnement régulier des organes et des institutions républicaines durant toute la période de transition. L'ancien président de la République, son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, a été désigné pour présider le Conseil national de transition dont je suis membre. Installé dans le schéma mental de tous les dictateurs tropicaux, M. Alassane Ouattara a basculé dans la violence aveugle en déchaînant une répression brutale via ses forces endoctrinées contre les principaux leaders de la transition. Ainsi, le président Henri Konan Bédié, président du Conseil national de transition, est l'objet d'un blocus à son domicile. D'éminents membres du Conseil national de transition ont essuyé des attaques à l'arme de guerre contre leur résidence ou ont échappé tout simplement à des assassinats et à des enlèvements. Monsieur Alassane Ouattara a absolument décapité la transition pour pouvoir éteindre. Ok. Oui. Il a seulement décrit tout ce qu'ils ont fait. Ce qu'il dit là, c'est tout ce que le RHDP a fait, qu'il a décrit. Maintenant, celui qui est monté sur le compagnon, là, il va lui dire 2 mots pour lui dire que non. Si il cherche quelqu'un, si tu es venu torpiller les gens et puis tirer
le 20 dernier pour avoir des informations, pour voir mieux torpiller Soro, et il a tiré à terre. Et qu'il n'a pas bien écouté. À chaque fois qu'il monte, il a bien écouté ce que Soro a dit. Il n'a pas appelé quelqu'un à aller faire une rébellion. Il a seulement décrit ce que le RHDP a fait. Il a décrit les mauvaises actions qu'ils ont posées. C'est tout. Ce n'est pas appeler quelqu'un pour faire une rébellion. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ok. Éteindre toute contestation et régner dans un consensus dictatorial où la paix qui prévaut est celle des cimetières. Moi, vu la traque contre les principaux dirigeants du Conseil national de transition, je décide en toute responsabilité de m'inscrire dans la continuité de l'œuvre entamée en contribuant à la mise en place effective des organes de la transition. Avec l'ensemble des forces vives de notre nation, nous conduirons la transition démocratique en vue d'élections libres, inclusives et transparentes dans les meilleurs délais. Seul antidote, je vous l'assure, à la violence qui accourt dans notre pays. Nos pères et nos mères ont payé notre liberté d'un trop grand prix pour que nous puissions accepter de la brader face à la forfanterie de quelques excités. Nous refusons que le viol de notre loi suprême soit considéré comme chose banale et puisse rester sans conséquence. Nous n'accepterons pas que pour la gloire d'un individu, un individu seul, notre pays comptabilise aujourd'hui plus de 100 morts et plusieurs milliers de blessés en moins de 2 mois, que des milliers de nos concitoyens soient emprisonnés parce qu'ils ont exercé leur droit à la liberté d'expression et de manifestation, et que des hommes politiques soient assiégés, traqués, pour avoir exigé le respect de la loi, rien que le respect de la loi. Les Ivoiriens n'accepteront pas, je vous l'assure, qu'une cour constitutionnelle servile et complaisante adoube le complot électoral et apporte sa caution à la forfaiture en cours. Ce n'est pas ce dont nous avons rêvé pour notre pays. Ne pas nous battre dans ces circonstances avec détermination, pugnacité et abnégation face à la tyrannie naissante serait une lâcheté dont nos dévanciers doivent être fiers. Oui. C'est pour... Cette vidéo date de 2020. Okay. 2020. Ok. Ouais. C'est 2020. À cette même époque, président, j'ai eu à peine une vidéo. Avant de quitter le RHDP. Parce que pour un vrai militant du RDR qui a fait le RDR ne pouvait pas accepter le comportement que Alassane Ouattara est en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire. Pour un vrai militant du RDR, je ne parle pas des militants arrivistes là, qui touchent les 1 million par mois là, ce n'est pas d'eux que je parle. En 2020, j'ai eu à faire une même vidéo comme ça. Lorsque j'avais commencé à être déçu du comportement de M. Ouattara, politiquement, ce que je vais faire, président, comme j'ai un seul téléphone, je suis sur mon iPad, je vais descendre. J'ai envoyé la même vidéo de 2020 me concernant en inbox et tu vas la transférer sur le téléphone avec lequel tu peux passer l'image pour voir effectivement qu'en réalité nous là on était déjà dessus du monsieur. Si tu permets, je descends et je t'envoie la vidéo sur président Camara Parigo. D'accord. Et juste après je refais ma demande. Ok. Ça marche. C'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré les horreurs,
en dépit de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs, voire de nos fautes, il faut qu'ensemble, chers compatriotes, nous puissions nous lever pour dire non à la dictature et faire barrage à l'ex-président de la République, Alassane Ouattara, qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dictatoriale de l'ex-président en appliquant courageusement le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Aux forces de défense et de sécurité, vous me connaissez, chers soldats. Des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais vous dire aujourd'hui que malgré tout, rien n'est perdu. Je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, par peur et par poltronnerie, laisser s'installer durablement la dictature clanique de M. Alassane Ouattara et contempler l'empire de la terreur s'étendre dans notre pays et prendre possession de l'âme de notre nation. C'est pourquoi je demande à vous soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires. Agir pour rétablir la paix et la concorde. Excuse-moi, Président. Agir. Oui. J'ai envoyé, je ne te retrouve pas ici, mais j'ai envoyé la vidéo à Soulé. Soulé, est-ce que tu peux transférer la vidéo au président, s'il te plaît? À président. Ouais, il n'a qu'à transférer sur l'autre numéro là. Soulé, est-ce que tu es là? Soulé. Ah non, il n'est pas là. Il n'est pas là, ok. D'accord. Vidéo. Il dit qu'il t'a envoyé. Il faut m'envoyer. Sur le franconneur. Ah, mais je ne suis pas connecté là-bas, attends 2 secondes. Voilà, tu envoies à président. Merci. Agir pour redonner à notre constitution ses lettres de noblesse. Monsieur Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Cela est indéniable. Ayant épuisé son 2e et dernier mandat, il ne peut plus exercer les charges et la fonction de chef de l'État. Il s'agit pour vous, dans l'honneur et la dignité, de mettre un terme au spectre de la guerre civile qui menace tous les jours notre pays. Pour terminer, j'appelle toutes les forces vives de la nation, les jeunes, les femmes, toutes les couches de notre beau pays balafré et assassiné à se lever. Nous devons poursuivre la désobéissance civile avec plus de détermination dans nos villes et villages afin de faire respecter la volonté de la grande majorité des Ivoiriens. Chères concitoyennes, chers concitoyens, entre l'oppresseur et le peuple opprimé, il nous faut choisir. Et ce choix, c'est maintenant. Personne ne peut prétendre aimer la Côte d'Ivoire plus que l'Ivoirien. Personne ne viendra nous libérer à notre place. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes pour vaincre ou périr. Et nous vaincrons car nous avons la vérité et Dieu est avec nous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire
Je vous remercie. D'accord. Voilà, vous venez d'écouter. À aucun moment, il a dit qu'il prenait le pouvoir pour lui-même. À aucun moment, il a dit à l'armée de Côte d'Ivoire de faire une insurrection. Voilà. Il a dit à l'armée de se mettre à la disposition du Conseil national de transition, dont le président Bédié était le président et Pascal Affi-N'Guessan en était le porte-parole. Le RADP signera un accord électoral et même un partenariat, une alliance avec Pascal Affi-N'Guessan qui était le porte-parole du CNT, qui a qualifié le président Alassane Ouattara d'Hitler, d'Adolf Hitler. Bon, d'où vient cette... Moi, je veux poser une question. Oui. Excusez-moi. Je veux me poser une question pour savoir pourquoi ça n'a pas marché en fait. Pourquoi Oui, parce que y a des gens qui ont joué contre la désobéissance civile et deuxièmement, le président Bédié est allé rencontrer M. Ouattara, ils ont discuté et il a demandé aux gens de mettre fin à la mobilisation qui se faisait. Voici l'explication. Mais maintenant, si ça s'associe encore avec les autres opposants, est-ce que ce même truc ne va pas se répéter encore? Moi, j'ai l'impression que ça va se répéter. Ceux qui nous ont fait échouer là, on les connaît. C'est eux aujourd'hui qui sont les plus extrémistes encore à la veille de l'élection. Ça veut dire que ces gens-là n'ont jamais travaillé à faire en sorte que le RADP puisse quitter le pouvoir. Donc, voilà un peu l'histoire. Hein. Chacun a sa part de responsabilité. Et ceux qui ont fait capoter les choses, le président Bédié allait à la rencontre. Voilà, il allait à la rencontre du président Ouattara. Et depuis lors, ils ont signé des accords et puis ils ont mis fin au processus qui était mis en place par le CNT. Voilà l'histoire. Mais ça fait à quoi cette union-là? Bon, écoutez, c'est pour ça que je vous ai dit, ce matin, restons concentrés sur notre parti, sur notre leader. Voilà, que ceux qui veulent nous rejoignent. Et puis bon, ceux qui nous comprennent, on se mettra avec eux et puis on va mener le combat. Voilà. Donc voilà un peu. Je ne sais pas s'il y a des interventions sur ce que vous avez compris de la communication du président Soro. Merci. Ils sont absents, le RADP est absent parce qu'ils savent que ceux qui sont là sont des tribuns. On est prêts. Docteur Ibra, ne restez pas caché en bas. Voilà, montez. Montez, vous allez venir nous apporter. On vient de vous dire, sera appelé à l'insurrection. Sera appelé à... Ok, on vient de vous faire passer l'intégralité de la communication aux Ivoiriens qui nous suivent depuis ce matin. Donc, venez contredire. Voilà. Venez contredire. N'ayez pas peur, venez contredire. Sur le cas où vous allez aller dire ça là, les gens vont dire non, vous mentez. Parce que on vous a posé un panel pour dire venez, on va parler. Personne ne va vous empêcher de parler. Vous allez parler. Voilà, ils ont tous fui. Et tous, Ahmedou, Isako, tout le monde a fui. Je peux prendre la parole. Oui, vas-y. Moi, ça a fait des fleurs là que je n'ai pas encore bien compris quoi. Fleurs, on dit fleurs du matin. Ah oui, il est venu me charger de beaucoup de fleurs ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais nous, on reste déterminés, c'est ça qui est important. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Président, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui a fait un tic dans ma tête. Alors, tu dis que non, que ceux qui ont échoué en 2020 sont encore là. Moi, c'est que moi j'aimerais te dire, président, toi, personnellement. 2020, c'était 2020. On t'entend pas bien. On t'entend pas bien. Attendez. Ah. Vous m'entendez? C'est bon maintenant? Oui, c'est très bon. Je dis que tu as dit que je t'ai fait un titre dans ma tête. Tu dis que non, en 2020, les gens nous ont fait échouer la CNT, c'est ça, right? Alors, 2020, moi je pense que 2020 est derrière nous. 2025 est en face de nous. On va dire à 2 minutes de nous, même pratiquement.
Et je pense que si on doit rester encore dans le système de 2020, on ne pourra pas avancer. Voilà. 2025, là, moi je pense de ma part que il faut qu'on avance. Et ce matin, tu étais sur mon panel, je t'ai dit, laisse tomber. Écoutez, quand je vais, on va pas. Non, s'il te plaît, on va pas revenir. Non. On va pas revenir sur ce matin, ce qui était sur ton panel. Non, président Paigo, attends. Voilà. On va pas revenir. On a un débat, on a donnez vos avis là-dessus. Voilà. Non, tu as dit quelque chose. C'est pour ça que je t'ai dit, laissons tomber. Non, écoutez. Moi, je suis ton petit frère. Non. C'est important. Quand je vais. Non. J'ai pas envie qu'on parle de ça ici. J'ai pas envie. Ah? Oui. Mais tu es venu sur mon panel ce matin, tu viens de parler de choses. Alors que le sujet était bien placardé. Mais tu as parlé de choses. Non, mais faut pas faire ça. Non, mais faut pas faire ça aussi. Je dis non. Non, mais attends, tu ne me donnes pas la parole sur ton panel. Je n'ai pas KGB, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Par exemple, ce qu'il a fait, c'est pas bon, c'est du sabotage. C'est pas sérieux. Il sait ça. Pourquoi il va me dire de me taire maintenant? On a qu'à être sérieux nous-mêmes. Moi, je peux comprendre. Je peux comprendre que si elle n'est pas de la parole, que tu puisses te plaindre. Mais je t'ai donné la parole. Tu as parlé. Ça veut dire que je t'ai dit non, par exemple, laisse tomber. Tu m'as dit quoi? Tu as dit c'est ça, tu descends du panel. Tu as descendu devant tout le monde. Je suis descendu, c'est pas fini. Non, mais est-ce que c'est comme ça on fait? Non, est-ce que c'est pas fini? Non, mais c'est pas comme ça on fait, par exemple. Non, est-ce que j'étais insulté? Quand je vais, tu m'as manqué de respect. Ça fait deux fois. Manqué de respect, par exemple, par exemple. Ça fait deux fois. J'ai dit que laisser tomber avant. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est qu'il a dit là, c'est méchant? Il y a quelque chose de méchant dedans? Il a dit, par exemple, par exemple, j'ai été insulté. Bon, quand je vais, tu sais, j'ai pas envie de discuter de ça avec toi. On a posé un panel, je suis en train de faire le panel, ok? Si on parle de 2000, que ça te concerne, ça ne vient pas de moi. C'est Rachel qui a posé une question. Pourquoi en 2000, ça n'a pas marché? En 2020, j'ai expliqué. J'ai dit, le président Bédié est allé discuter avec le président Ouattara. Mais il y a des gens qui ont travaillé contre ça en 2020. Maintenant, si toi, KGB, tu te retrouves dans ça, c'est à toi de voir. Maintenant, ce qui s'est passé sur ton panel ce matin, ça fait 2 fois, j'interviens, on te réveille. Au fait, il y a des gens qui te prennent en otage. Tu communiques pour eux. Eux, ils t'appellent pour te dire, telle personne est en train de dire, il faut l'empêcher de parler. Et toi, c'est dans ça. Souvent même, tu te réveilles dans le sommeil. C'est dans le sommeil on te réveille. Quand tu parles, on sait que tu dormais. Et tu vas venir m'interpeller. Ah, viens, pardon, il faut laisser ça, on n'a qu'à avancer. C'est comme ça que tu me parles chaque fois. Est-ce que tu comprends? Donc moi, c'est pourquoi je t'ai dit, comme ça fait 2 fois que tu me fais ça, je ne parle plus sur ton panel, je suis descendu. Tu es arrivé là, je t'ai fait monter. Ouais. J'ai voulu te donner la parole plusieurs fois, tu n'as jamais répondu. Depuis qu'on a commencé le panel, tu es déçu. Et là, tu es resté là et tu as dit quelque chose qui m'a tiqué. C'est à cause de ça que tu es monté, tu n'es pas monté pour le débat qu'on est en train de faire. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit ici, là, ça ne t'intéresse pas. Mais je vais te dire une chose, KGB. Tu sais, il faut faire très attention. Il faut faire très attention dans ce combat, dans ta posture actuelle. C'est une mauvaise posture. J'étais sur le panel avec toi la dernière fois. Le panel de Tiradi. Ils ont dit à quelqu'un... Si tu ne me laisses pas parler, c'est pas sérieux. Non. Si tu ne me laisses pas parler, c'est pas sérieux. Tu me dis sérieux. Non, si tu ne me laisses pas parler, non, si tu ne me laisses pas parler, c'est pas sérieux. Calme-toi, laisse-le finir. KGB, calme-toi, s'il te plaît. Tu n'es pas resté. C'est réglé. Pourquoi je suis descendu de ton panel? Voilà. Si on peut pas s'écouter, c'est pas la peine. Voilà. La dernière fois sur ton panel, et sur le panel de Tiradi, mais non, parce que tu ne me donnes pas mon temps de parole, tu me dis je descends aussi, c'est tout. Parce que non, tu me dis je descends. Écoute-le d'abord, après tu vas parler, je t'en prie. Si tu veux, tu descends. Non, mais non, laisse tomber. Voilà. Laisse tomber. Vous ne pouvez pas penser que lui il est plus fou que nous tous dans le GPS. Ok, si tu veux, tu descends. Calmement. Je lui ai dit ça. Voilà, si tu veux, tu descends. On ne t'a pas obligé à venir. Voilà. Moi, l'impolitesse, là, tu sais que ça ne marche pas avec moi. Je te respecte, mais tu ne me respectes pas. Moi, je ne marche pas avec ça. Voilà. Donc, comme je disais, le gars dit
Oui. J'arrive. Ok. Je vais de l'autre côté là. Ok. Et je suis là. Donc, je vais aller la voir. Là. Ok. Donc, moi, je pense que il ne sert à rien de venir faire des discussions. Moi, ce matin-là, quand tu n'as pas voulu qu'on parle, je suis carrément descendu. Et puis, je t'ai laissé faire ton panel. Donc, tu ne viens pas pour dire on va venir s'expliquer ici. On fait une communication. Tu ne viens pas détruire notre communication. OK? La dame, Rachel, a posé une question. J'ai répondu simplement à sa question. Et elle était convaincue. Mais la seule chose qui t'intéresse, c'est pour dire c'est un tic. Il ne faut pas dire c'est parce que c'est toi seul qui es fou. Moi, je ne suis pas ton petit frère. Tu es un enfant. Je suis trop âgé que toi. Même mon petit frère Chom, là, tu ne peux pas parler devant lui. Et moi, tu vas venir sur un panel pour me dire, est-ce que tu penses que c'est toi seul qui es fou? On parle comme ça aux aînés. Apprenons à nous respecter, c'est très important. On a passé la communication du président. Prononce-toi là-dessus. Ici, là, ce n'est pas le lieu de venir finir des incompréhensions. Tu as mon numéro, j'ai ton numéro. Moi, quand il y a des incompréhensions, je t'appelle. Donc, si tu as une incompréhension, tu m'appelles. Et puis, on va parler. Ce n'est pas ici, on va venir faire ça. Voilà. Donc, on a passé l'extrait de la communication du président. Comme Rachel a posé la question, elle voulait savoir pourquoi ça n'a pas marché. Parce que le président Bédié est allé discuter. Et quand il allait discuter, après, il a donné des instructions aux populations d'arrêter les manifestations. Et dans la communication du président Soro, vous avez vu que c'est le président Soro c'est le président Bédié qui était le président du CNT. Et donc, en escalité, quand il dit aux gens arrêtez, ils arrêtent. Mais il n'en demeure pas moins qu'en 2020, il y a des gens qui ne se sont pas associés à la lutte, qui n'ont pas été solidaires de la lutte. Voilà. Donc, quand on parle de ça, ça ne veut pas dire, c'est pas à toi de venir dire on n'a qu'à avancer. Frère, on n'a qu'à avancer. On ne prend pas d'instruction chez quelqu'un. Nous sommes là, nous faisons notre communication. Voilà. Le Mossad, Rachel, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Oui, je veux dire que mais si on va laisser tout tomber et que ça ne doit pas nous servir, parce que dans la vie, quand tu poses un acte qui n'est pas bien, c'est de te mettre en cause et rebondir après, en fait. Mais si les gens ne se mettent pas en cause, ils disent, oh, puis quand j'ai dit on va avancer, est-ce que les mêmes choses ne vont pas se reproduire? C'est ça? C'est ça le problème. Donc, du coup, il faut voir que si les gens qui sont là-bas, ils sont mis en cause. Et puis maintenant, ils vont essayer de rebondir pour un truc qui sera bien. Maintenant, on ferme les yeux et puis on avance comme des aveugles. Et puis après, tout dégonce, on va se déboucher encore. On va tomber encore dans un trou. Eh bien, on est parti pour encore, c'est pas 2030 ou 2050 comme ils ont dit là. Parce que moi, ça me chagrine un peu, quoi. Ce matin, je suis allé et je faisais l'état des lieux. Il y a quelqu'un qui a dit que, est-ce que, quand on regarde là, de toute façon, il n'y a pas d'union de l'opposition, c'est pas grave, parce que quand il y aura plus de répression, naturellement, ok, il dit naturellement, on va se mettre ensemble. Voilà ce qu'il a dit. Et donc, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, je ne connais pas pour les autres, mais je connais pour le GPS. Nous, chez nous, la répression est arrivée à son summum. C'est-à-dire, c'est arrivé à l'extrême. D'où la nécessité pour nous, ok, de créer les conditions du rapprochement, de l'apaisement. Si les gens font panel sur un leader, sur la toile, c'est bien Guillaume Soro. C'est lui qui est insulté tous les jours. Tous les jours. Et au nom même de cette cohérence-là, Olivier Blé était là ce matin. La Lyon a dit qu'elle ne va pas citer son nom. Et elle a cité, c'est lui qui a dit que Soro, c'est un coup d'État qu'il a fait. Que c'était une insurrection. L'élément qu'on vient de passer. Il me distribuait des fleurs. Il le fait depuis hier. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il le fait depuis. Il dit qu'il était d'accord avec ça. Après qu'il dit que c'est un coup d'État, il dit qu'il a acquiescé. Hein. Il dit qu'il était d'accord avec. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre président est condamné à 20 ans. Il est condamné à la perpétuité. La seule maison que le président Gbagbo lui a donnée
on lui a arraché. Ses biens personnels ont été vendus aux enchères. Il est traité de bandit, de voleur, de blanchissement d'argent, de coup d'État. Ok? Ses 2 frères ont été envoyés en prison. Ça, c'est très grave. Et jamais un leader politique n'a vu sa famille emprisonnée parce que son frère est son frère. Ok? Et Candos Mauro est parti en prison à cause d'une signature, condamné à 2 ans de prison. Traoré Mamadou vient encore à nouveau d'être renvoyé encore en prison. 2 ans de prison. Alain Lobogno ici a été condamné pour un tweet. Jusqu'à ce que ses camarades-là abandonnent la lutte. Soro Kanigi, tous des députés, Kando, Soro Kanigi, Ousmane, comment il s'appelle, Lukman, tous nos députés sont partis en prison avec leur immunité parlementaire. C'est-à-dire sans qu'on prenne la peine de lever leur immunité parlementaire. Bon. Et on dit, bon, GPS même est dissous. Et ce sont nos partenaires qui nous rappellent que GPS est dissous. C'est-à-dire ceux-mêmes qui sont partenaires avec nous, souvent. Bon, quand on regarde tout ça, on regarde la liste de la répression et de l'oppression de GPS. Là, la liste est longue. Mon président n'est pas sur la liste électorale. Il est exilé. Il a échappé à des arrestations. Il a été traqué à travers le monde. Ok? Est-ce que ça, si ça ne nous amène pas à nous dire pourquoi nous sommes dans l'opposition, je ne sais pas quel est l'intérêt d'être des opposants. Maintenant, on va demander aussi au PPACI d'égrener, surtout sur les partis en prison 2 fois, donc 5 ans de prison. Et depuis qu'il est sorti de prison, chaque semaine, il est convoqué au tribunal. Il ne parle plus. Quand il était sorti, le moment où le monde venait le voir, la fête, l'espoir que ça avait suscité, ils ont mis un coup d'épée dans ça. Le GPS pratiquement ne fait plus d'activité publique en Côte d'Ivoire. Voici la liste de ce que GPS vit. C'est-à-dire, la liste est longue, comme on le dit. C'est une très longue liste. La liste est tellement longue que quand on regarde ça, et quand je me rappelle, quand la Lyon est venue la dernière fois sur mon panel, presque en larmes, après avoir écouté Pusserine Balé, elle est venue nous transmettre ce qu'elle a entendu. Et nous invitons encore à l'union. Nous invitons l'opposition, les leaders de l'opposition. Ce n'est même pas vous et nous, hein. Nos leaders, à se retrouver et à définir une plateforme commune revendicative. La question de la réforme de la CEI, de la révision de la liste électorale, de l'audit de la liste électorale, de la réinscription du président Gbagbo et de Guillaume Soro sur la liste électorale. Pour paraphraser Gbagbo Kone qui a dit, si tu as la même maladie que quelqu'un, vous devez vous appeler Homo. Donc votre leader n'est pas sur la liste, nous, notre leader n'est pas sur la liste. Bon, quelle est la répression qui peut dépasser ça? Il y a quoi que le RADP peut faire après ça? Le pouvoir RADP peut faire après ça que nous allons prendre conscience de la nécessité du rassemblement. Voilà le message que j'ai cherché à passer sur le panel de KGB. C'est-à-dire la nécessité du rassemblement. Est-ce que vous voyez? La dernière fois, Ibra avait fait une publication. Je ne sais pas si vous avez vu la publication. Interpellant KGB. Parce qu'ils étaient sur un panel de Terradi. Où tous ceux qui montent, qui sont supposés être des opposants, sont tous sur Guillaume Soro. Sur ton leader. Ça, c'est quoi? J'étais en bas, j'ai tout suivi, j'étais en bas. Moi-même, j'étais tellement choqué, ça m'a énervé même pour la fin. Très bien. Il faut tout suivre. Merci. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là? Tout le monde en parle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tellement insulté Soro. Le traité de traite. Ça parlait de lui comme avec mépris. Même Terradine bien Tanguy là. Comme si, moi, c'est vraiment, ça m'a tellement choqué même que
je suis monté sur le panel de Ibra pour déverser. Parce que moi, ils vont faire, je vais créer un panel, puis je vais les insulter. Je m'en fous, hein. Donc, je m'en fous. Parce que moi aussi, j'ai vu ce qu'ils ont fait Qui aussi. fait pas ça, tu m'as dit, j'ai pas entendu. Comment? Qui parlait Je pas du disais, non, en fait, il parlait, il n'est pas en direct, mais là, pour les propos qu'il les gars tenaient, c'était du mépris envers le président Soro. Sincèrement, c'était du mépris. Donc, Comme si eux, ils n'avaient rien à faire à Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez quand vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment, voilà, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord, et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein, d'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok après quand tu finis de faire après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe, quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça, hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.